Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo de Games Workshop et aujourd'hui on va parler un petit peu du nouveau White Dwarf parce qu'il y a des choses intéressantes à voir. Donc c'est le numéro d'avril qui vient d'arriver et dedans ça parle beaucoup de Slaanesh mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dedans et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Donc là c'est plutôt du Age of Sigmar, c'est un rapport de bataille des orques contre les seigneurs vampires. Hop, voilà, des petites règles. C'est assez sympathique, enfin quand on y joue et qu'on a les figurines, ça permet de varier les plaisirs, je suppose. Et donc on arrive à Slaanesh, une grande partie sur Slaanesh, Fulgrim, c'est du lore, on va dire, c'est un peu l'histoire de Fulgrim, donc ça peut intéresser ceux qui s'intéressent à Slaanesh et les autres, hein, puisque bon, c'est du lore Warhammer 40 000, et c'est pas si inintéressant, il y a de la peinture, bon, ça, il faudra le peindre, et des pièces comme ça, je me vois vraiment pas les peindre parce que j'ai vraiment pas les compétences, hein, j'avoue. Et donc, vous avez des exemples d'armées, et puis franchement, le rose pour du chaos, non, c'est au-delà de mes... Voilà. C'est ici où je voulais en venir. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui est intéressant, puisque on a la coterie dépravée, qui est en fait une combat de patrol. Alors oui, Games Workshop, dans les White Dwarf, de temps en temps, sortent on va dire, des combats de patrol alternatifs, c'est-à-dire qu'on peut faire soi-même avec ses propres figurines. On ne va pas les trouver dans le commerce, mais ça permet de, on va dire, varier les plaisirs. Et cette coterie, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que justement, elle s'appuie sur le nouveau détachement du codex Emperor Children's, à savoir un détachement qui permet de jouer les armées, les Space Marines de Slaanesh à côté des démons de Slaanesh. Donc on va regarder quelques secondes. Voilà donc la fameuse coterie dépravée. On a le chef. Alors je ne sais pas, je vois pas. Alors attendez, je vais allumer un peu la lumière parce que je suis Miro. Voilà, le seigneur de guerre. 5 figurines, en fait c'est les Space Marines du chaos version Slaanesh, des démonettes, 10 figurines et 5 figurines, enfin 3 figurines de charnel, j'imagine que c'est ces bestioles là. Voilà, donc c'est vraiment le détachement, un petit détachement qui est sympathique à jouer, puisque c'est quelque chose qui permet de jouer des figurines dans la même armée sans avoir à faire appel à des, on va dire, alliés. Donc c'est plutôt sympa. Donc vous avez tout. Vous avez ensuite les aptitudes, les optimisations, les objectifs secondaires et les stratagèmes. La description des unités, donc Sybalis Lux, voilà. Ensuite, vous avez les tourmenteurs, les charnels. Comme vous pourrez remarquer, c'est des troupes plutôt rapides, 9, 12, 7 pouces. C'est quelque chose qui va rapidement au contact parce que c'est plutôt fort au corps à corps. Alors, les démonettes, c'est comme tous les démons, c'est pas très endurant, 3 plus. Des sauvegardes à 7 plus, autant dire qu'il n'y a pas de sauvegarde. Un commandement qui est pas top top. Voilà, enfin bref. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. Vous avez la frappe sublime. Donc ici, vous voyez, vous avez le personnage, Lucius. Vous avez des troupes un peu spéciales. Je pense qu'il doit s'agir de les fameuses troupes spécialisées dans le corps à corps. Plus un groupe de Terminators. Le problème, c'est qu'ils ont vraiment pas... enfin, si, à part lui, là, mais qui est un personnage, je pense, les Terminators sont des Terminators normaux, pas en rose. Je trouve que c'est vraiment du plus mauvais effet. Voilà. Mais c'est ici que c'est intéressant. Votre fin reste inassouvie. Ces règles pour déployer une patrouille d'abordage d'Emperor Children's vous satisferont peut-être. Alors, je rappelle ce que c'est que les patrouilles d'abordage. À la fin de la V9, là je parle non pas en connaissance de cause parce que je n'ai pas vécu la période, mais j'ai découvert ça moi en me remettant au cours de la V10 au jeu.
à la fin de la V9, Games Workshop a sorti ce qu'il appelle les patrouilles d'abordage. Moi j'en ai deux, j'ai la patrouille d'abordage des démons du chaos, donc 10 chiens de corne plus 10 démonettes, 10 sanguinaires plus le chien nommé, et c'est pour ça qu'on voit Lucius peut-être. Et donc dans ces patrouilles, plus la patrouille d'abordage des de l'Adeptus Mechanicus, où on trouvait justement trois entre guillemets armes lourdes bien sympathiques que je cherchais à avoir pour pas cher, et ben je les ai pas eu pour cher. Alors la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que c'est entre guillemets l'annonce sous-jacente que pour la fin de la V10 on va se retrouver comme pour la V9 avec des patrouilles d'abordage, c'est-à-dire qu'ils vont ressortir ces petits formats parce que c'était en gros 105-110 euros, et on avait des combats qui se passaient dans des espaces clos, donc il n'y avait pas de la patrouille, il y avait le seigneur, Lucius l'Éternel, donc le personnage nommé, donc il y avait 3 ou 6 figurines de l'âme infaillible, les fameux corps à corps, plus 5 figurines de Terminator. Les unités d'escouade peuvent accomplir la manœuvre tactique, sécuriser le site. Oh, ok, on s'en fout. Donc, les règles du détachement, tout ça. Et donc, après, le type de combat, c'est uniquement, je le rappelle, des combats qui se passent en lieu clos sur des vaisseaux qui sont abordés. Et chaque mission a un objectif bien spécifique, tuer quelqu'un, prendre un trésor, détruire une pièce particulière. Donc c'est vraiment particulier. Donc voilà, c'est un petit rapport de bataille. Voilà. Donc en gros, on a la confirmation que de ce détachement, et non seulement, alors la combat de patrol pour Slaanesh, les Emperor Children's, ils en ont parlé, c'est pas du tout ça, c'est effectivement 6 combattants spécialisés dans le combat corps à corps, plus 10 Space Marines normaux, plus un personnage non nommé. Donc on est vraiment dans la V10 dans l'âme, 29% de réduction, environ 17 figurines, et on tourne autour de 430-450 points d'armée. Donc on est bien. C'est simplement pour montrer, pour faire une liste alternative qui pourrait justement intéresser les gens qui... donc c'est du combat, donc dans le fameux décor qui est censé représenter un navire. Donc un rapport de combat qui est plutôt bien détaillé, plutôt intéressant. Ensuite, alors là c'est quelque chose, pour moi c'est pas nouveau, c'est les aspects de la guerre, les phénomènes néfastes. En fait c'est pour une bataille, je pense que les deux joueurs doivent être d'accord. En gros c'est on va lancer un D6 comme vous voyez ici, et chacun va avoir des effets négatifs, donc ténèbres, tant qu'une unité est sur une ou plusieurs zones affectées par le phénomène, l'unité a l'attitude discrétion. Ça peut être positif ou ça peut être négatif, là dans ce cas-là, vous voyez. Et c'est suivant, on va dire, les zones affectées, zones périlleuses, des 6, en fonction du numéro que vous allez tirer, vous allez avoir ce genre de choses. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant parce que ça peut rendre la partie un peu plus mobile, en forçant des gens soit à aller dans une zone mais au détriment d'un objectif secondaire. Enfin bref, ça peut être intéressant. Ici, vous avez l'antique et le mystique, un article assez intéressant sur tout ce qui concerne, les scorpions foudroyants, très bonne équipe, et franchement... comme c'est une kill team, je pense que ça serait un ajout relativement sympa, puisque j'aurai à la fois une kill team, et moi j'aime beaucoup ça, je les trouve très jolis, et ceux-là encore plus, je les trouve vraiment, j'adore les faucheurs noirs. C'est des figurines que je trouve très jolies. Ceux-là aussi, ça beaucoup moins, ça je suis pas top, j'aime pas trop, mais bon. Voilà, mais en tout cas, c'est comme d'habitude, c'est plutôt sympa, c'est
Voilà, vous avez des figurines, bah, c'est bien peint, et ça vous montre à quel point vous êtes nul. En tout cas, moi. Tiens, bah, je vois des arlequins, ce qui me fait penser que dans un ancien numéro, il y avait aussi une combat de patrol sur les arlequins. Très sympathique, plutôt petite. Alors après, vous avez un petit extrait, ce qui fait une histoire au bout du compte, hein. Voilà, c'est la Black Library. Et puis vous avez le bunker, accès autorisé, c'est des cartes, des ajouts divers et variés, et notamment là ici c'est pour les Kill Team, la Ligue Kill Team, avec des petites précisions, pack de mission, voilà, des précisions, c'est toujours assez intéressant. Voilà, qui viennent compléter des kill teams déjà présentes. Celle-là, bah, c'est la kill team effectivement que j'ai. En double exemplaire, pourquoi? Bah, pour avoir la possibilité d'avoir toutes les figurines, parce que c'est pas franchement une kill team qui est... Enfin, il n'y a pas beaucoup de figurines, et on va dire que c'est pas vraiment leur force qui est... Enfin, c'est pas vraiment très fort comme équipe. Voilà. Et puis ensuite, vous avez d'autres choses, de la peinture, des petites cartes que vous pouvez... alors là, renfort, je ne sais pas. J'ai pas regardé jusqu'au bout, voilà, mais c'est un plan de bataille, donc c'est pour des batailles un peu particulières. Donc un numéro plutôt intéressant, le White Dwarf. Et même si, je vous dis, Slanesh, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.